Hello les amis, on se retrouve encore aujourd'hui pour une petite carte naissance panda. Donc j'ai tamponné, donc là ce coup-ci, j'ai utilisé le papier nacré de chez Action. Donc j'ai acheté les bases de cartes, vous savez, je ne vais pas réussir à vous montrer, mais si je pense quand même, je ne sais pas si vous voyez. Là. Si, vous voyez un peu. Donc elles sont nacrées, croyez-moi sur parole, elles sont nacrées. Donc je me suis dit, je vais embosser du papier, donc ça va donner un petit peu ça. Je vais embosser du papier, donc je l'ai embossé, bah là vous le voyez bien qu'il est nacré. Je l'ai embossé avec un classeur d'embossage que j'ai acheté dernièrement sur un haul Temu, que vous avez vu sur un haul Temu, je veux dire. Donc je l'ai embossé avec celui-là, sauf que le classeur d'embossage est sûrement à des tailles américaines ou des tailles asiatiques, je sais pas, mais peut-être asiatiques. Mais du coup, si vraiment le classeur est petit, donc moi je suis pas trop fan de laisser tout ça. Décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, il est en téléphone. Mais du coup, comment je suis pas trop fan de laisser tout ce blanc. Si ça avait été sur une autre carte, voilà, j'aime bien faire le blanc sur blanc, mais là du coup je suis pas trop fan. Donc je suis venue utiliser les blocs de chez Action qui étaient à Noël, donc c'était ces blocs là. J'ai pris le papier holographique que je vais venir poser en avant ici. Donc après avec ma base de cartes, donc ça ira très très bien. J'ai pris dans les papers comme ça, les vellum, donc ça aussi ça remonte à... je les ai achetés, je les avais pas utilisés, mais en fait je trouvais ça vraiment très beau d'avoir du papier avec un peu du foil dedans. Alors il y en a ça fait effet aquarelle, donc normalement les gens qui jouent, enfin qui font de l'aquarelle, c'est ce genre de motifs qu'ils veulent. Moi, ce que je voulais, c'était plus du lisse. C'est pour ça que je vous disais dans une autre vidéo, enfin ces blocs-là, vous les avez déjà vus, mais vous voyez, il y en a certains qui ont du foil. Voilà. Et c'est vraiment, enfin, c'est pas non plus du foil partout, quoi. Donc, enfin bref, j'en avais acheté deux. J'avais acheté celui-ci et celui-là. Et du coup, c'était très bien. J'ai pas besoin de plus. Donc j'ai pris juste la bande où il y a du foil, mais les points sont pas sont assez espacés. Donc je vais venir le mettre comme ceci. Toujours avec un dies de chez Temu, non, de chez AliExpress celui-là, il y a très longtemps. Donc c'était cet ensemble-là. C'est des tout petits, des tout petites lettres, je veux dire, font 1,5 cm je crois. Et du coup au départ je m'étais dit bah ouais, mais du coup comment je fais bébé? Si je tamponne sur le vélum, il faut que je l'embosse parce que le vélum a tendance à, même si c'est de la Versafine, ça va baver. Donc il faut l'embosser. Et puis après je me suis rappelé que chez Action ils avaient sorti des lettres alphabet. Et du coup, je m'étais dit, bah, pourquoi pas les faire en plus grand. Alors, j'ai des dies plus grands, hein, mais ouais, pourquoi pas utiliser ceux-là. Donc, je vais utiliser ceux-là. Et ce petit panda, donc il y en a d'autres, hein, je l'ai tamponné sur un papier aussi qui vient d'une base de cartes. Donc, j'ai sacrifié une base de cartes et je suis venue le tamponner, mais en marron. Voilà, c'est ce que je vous expliquais dans la première carte panda. Voilà, donc... Donc ici, j'ai pas encore tamponné l'arrière ni l'intérieur. On va faire ça ensemble. Je suis juste venue mettre le scotch, histoire de bien appuyer, parce que avec mes bêtises, je voulais pas faire comme l'autre carte et me retrouver à le faire après. Voilà. Donc ça, c'était une mauvaise idée, c'était de plier le papier pour enlever le scotch. Donc ici... Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous enlevez qu'une bande de scotch. C'est vrai que j'en avais mis un. J'avais mis un scotch large de chez Craftelier. Là, il est bien. Hein. C'est vrai, c'est pratique. Hein. Franchement, je ne suis pas déçue de l'avoir acheté, même si c'est un coût. Hein. C'est un budget parce que du coup, bon, bah, il est bien. On n'en entend que du bien, mais bah, c'est quand même 8 € les 5 rouleaux. Quoi. Après, vous me direz, comme ça, vous montez vite à 60 et vous ne payez pas les frais de port. Voilà. Il y a ça aussi. Il y a cet avantage-là aussi. Mais est-ce que vous aviez envie de dépenser 60 €? Ça, c'est autre chose. Mais moi, quand je commande sur Craftelier, j'essaye de commander 60 €. Hein. Franchement, je n'ai pas envie de payer les frais de port. Je me dis, bah, tant qu'à mettre 7 € ou 8 € dans les frais de port, je préfère me faire plaisir à hauteur de 8 €. Et les scotch, c'est très très bien.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de coller ça. Ah oui, je vois bienvenue, mais c'est pas collé ça. Ah, je vais être obligée de le positionner. Comment je vais faire? Et là, c'est foutu, j'ai envie de vous dire. Peut-être pas. Peut-être pas pour la bonne et simple raison que je suis sur le papier pailleté. Je peux prendre le risque. Je vais trouver une autre solution. Comment je vais le coller, lui? À moins que je colle le bienvenu tout de suite et je viens mettre la colle derrière. Parce qu'il faut savoir qu'avec le vélum, et ben si vous collez du vélum, bah oui, mais si j'enlève pas les si j'enlève pas les petits opercules, ça sert à rien. Donc si vous collez sur du vélum, c'est ça que je voulais vous dire, comment ça va se voir, la colle va se voir. En plus là, j'ai pas du scotch partout parce que j'avais mis le fin. Oh non. Hop. Toi. Après, je vais voir si ça rend bien sans le vélum. Bah, je le mettrai pas du coup parce que, enfin, je prépare tout, je vous parle et j'oublie de. En plus, je m'étais dit ça, je m'étais dit, le colle pas tout de suite, tu le colleras avec les filles. Oh oui. Bon, ma petite pince magique là. Alors, cette pince là, ça s'appelle une pince à verser. Moi, je la voyais beaucoup sur les vidéos de Scrapbookeries et puis je m'étais dit pourquoi pas. Je l'ai vu sur Temu, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, j'avais acheté sur Temu. Ils sont pas très très chers, ça doit être 1 euro ou 2 euros, je crois. Ah là là, je vous dis, je vous dis. Hop. Donc faites pas comme moi, si vous prévoyez de mettre sur du vélum, bah pensez à le mettre, c'est mieux. Comme c'est pailleté, bah du coup ça colle pas forcément bien mon washi, parce que mon washi du coup je l'ai passé sur mon pantalon pour qu'il colle pas trop. Pour que, pareil, l'astuce là, c'est une astuce de Scrapbookeries en fait, c'est qu'elle les met droite, c'est LED je parle, et puis elle met un bout de washi et puis elle colle que le bas. Ou alors des fois elle fait ça avec ah bah ensemble, bonsoir. Bon. Et vous avez vu comme je suis restée polie. Bonsoir, bonsoir. Donc là, ça va plus être droit, hein, ça c'est sûr. Alors attends, toi tu vas te positionner là. Oh oui, puis mon washi il colle plus du coup. A plus assez pour le scotch Craftelier quoi. Voilà. Hop. Et celui-là, hop. Parce qu'il faut pas oublier qu'on écrit à l'envers du coup, mais voilà, c'est mieux quand c'est droit quand même. Allez. Ah là là, je galère. Je crois que je vais vous mettre pause et je vais le mettre toute seule. Alors je reprends parce que je vais les coller un par un, parce que je fais que les coller à mes doigts et finalement après ils vont plus coller sur la carte, donc ça n'a aucun intérêt. Hop, donc ici, toi tu viens là, tu viens ici, donc toi t'es pas collé, donc il y a un problème. J'ai pas enlevé le scotch, on va mettre l'autre. Hop, tax. Les VLE sont restés là. Hop. Et la pince inversée, là, c'est pas mal. Ça sert pour tout en fait. Bien, faudrait pas que j'oublie de mettre un E. Bien, voilà, et là. Voilà, le N. J'espère qu'en ayant collé à mes doigts, ils vont quand même coller le cas. Enfin, dans le long terme, quoi, j'entends. Bienvenue. Hop.
Ce serait ballot que la personne elle achète la carte et puis que il n'y ait plus rien qui colle. Là, je m'en voudrais beaucoup parce que je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un d'assez honnête. Hein. Puis comme je vous ai dit, c'est pas des cartes que je vais vendre cher, mais bon bah si vous les vendez quand même, vous êtes un peu obligé à ce que ce soit correct quoi, quand même pour les gens. C'est important. Parce qu'ils vont les offrir, donc c'est important pour eux aussi d'avoir un truc propre quoi. Voilà, donc ici, tac. Donc sur celle de chez Action, je ne vais pas avoir le choix de remettre de la colle derrière parce que ça c'est sûr et certain que ça va pas coller. D'habitude moi je les utilise pour les cadeaux de mes nièces ou des cadeaux divers que je fais. J'utilise les stickers de chez Action parce que je sais qu'ils vont finir à la poubelle. Mais là, comme je sais pas. Bon, c'est sûr qu'on va venir leur remettre un peu de Glossy Action, c'est sûr qu'ils vont tenir. Tant pis, hein, je voulais mettre mon vélum là, je trouvais ça sympa avec le vélum. Vous me direz, ça cache moins le... Hop là, on va éviter que ça fasse comme tout à l'heure. Bienvenue. C'est pas mal de faire avec des plus grandes cartes Schron. Enfin, des plus grandes cartes, des plus grandes lettres. Voilà. Hop. Pas besoin d'en mettre beaucoup, je pense. Je suis toujours dans le champ, ouais. C'est bon. Donc, je vais mettre comme ça, c'est comme ça, je vais bien voir si ça... Si c'est droit. Parce que du coup, là, c'est un petit peu à l'aveugle. Pas à l'aveugle. C'est du fait main après. Hop. Voilà. Est-ce que c'est droit? Bon bah je vois pas l'écran donc je peux pas vous dire. J'ai pas de retour écran, moi c'est en fait j'utilise l'arrière du téléphone. Mais faut que je voie ça aussi pour faire des trucs avec un retour écran pour que je voie ce que je fais. Hop, je vais le fermer mais bon, je vais le réutiliser. Et voilà, fais voir un peu si c'est droit. Ça m'a l'air droit. Peut-être celui-là. Ouais, comme ça. Donc ça va ressembler un peu à l'autre, mais ça sera pas comme l'autre. Et là, je le pose à plat où je lui donne du... Ouais, je vais lui donner du relief. Donc je vais coller... J'ai plus d'emballage. Ah non, à force de tout prendre là, j'en ai plus. Alors comment je vais faire si j'en ai un? Hop. Ça c'est de la... C'est les petits gâteaux du boulot. Impeccable. Bien que ça serve aussi que pour dans l'estomac, c'est impeccable. Allez. Petit flacon de précision, hein, c'est bien, mais c'est un peu comme... même sans que ce soit de précision, vous savez, les gros flacons de Tacky Glue, là, ou de All Purpose Glue, bah, des fois, je sais pas pourquoi, vous avez retourné, donc tout le liquide est censé retourner au fond, et en fait, il revient sur le bouchon, et ça sort une grosse touffe de colle, là, une grosse bulle. Pourtant, le flacon, lui, je le mets pas à l'envers. Autant le flacon comme ça, oui. Donc ça m'arrive de faire ça, mais bon, quand je le mets debout, voilà. Et ça sort quand même. Mais le petit flacon de précision, là, je le mets pas à l'envers. Pas d'intérêt, puisque on veut que ça sorte par petite quantité. Hop. Donc là, je le rebouche tout de suite avant qu'il y ait une bulle. Voilà. Et c'est là
que je vais venir coller. Puis le fait qu'il soit marron, je le trouve vraiment très beau. Je le trouve. Alors il est tamponné à la Vintage Sepia de chez Versafine et il a été embossé. Ah oui, je vous ai pas dit, je vais vous le montrer de plus près, mais il a été embossé en fait, vous voyez. Donc là, il est embossé. Donc celui-là, je le trouve assez sympa aussi. Voilà. Je vais tamponner l'intérieur, évidemment, j'ai tout rangé. Smoky Grey ici, mais non, je vais prendre Vintage Sepia. Allez, voilà. Tac, ça. Donc c'est celle-là. Et je vais venir tamponner l'intérieur. Je sais pas. Je prends un tampon et j'arrive. Alors du coup j'ai bien envie de tamponner Il était une fois avec la maman. Là nous formons une famille. Donc là j'ai les garçons qui braillent. Ça serait bien qu'ils se taisent mais bon. Voilà. Hop. Donc je vais tamponner ça en bas. Avec ça. Donc lui je vais essayer de le mettre droit parce que je crois qu'une fois je l'avais mis en arrondi. Puis depuis il a pris la forme en fait. Hop. Et voilà. Normalement, il est à peu près droit. Hop. Donc je vais pas l'embosser. J'espère juste que ça va pas baver sur le papier. Sur le papier nacré là. Je pense pas. Je croise les doigts que non. Hop. Et à l'arrière, donc là je vais venir mettre mon buvard dessus. Et à l'arrière ici, je vais mettre mon tampon. Alors ça c'est des tampons que j'ai fait faire chez Cat en Scrap. Vous pouvez faire vos tampons personnalisés. Donc là j'avais fait création, non, fait main par Sandy. Et sinon il y avait création maison. Voilà. Donc celui-là ce sera le fait main par Sandy. Et je vais le mettre là. Le petit bloc avait été vendu chez Nos fut un temps, hein, avec un tampon Smile, je crois, un truc comme ça. Non, Smile, j'avais eu par Sabella. Mais ils avaient des petits blocs acryliques avant. Enfin, moi, j'ai découvert le scrap, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, c'était au moment où Action faisait beaucoup de choses, des tampons, des blocs acryliques et tout, que bah, c'est vrai que maintenant, pour celles qui se mettent au scrap, j'ai envie de vous dire... Hop, je vais mettre l'inverse ici. Il n'y a plus rien chez Action, quoi. Enfin, c'est pas qu'il n'y a plus rien, mais ils vendaient le heat gun, ils le vendent plus. Ils vendaient des blocs acryliques, ils les vendent plus. Enfin, voilà, enfin, c'est un petit peu... un petit peu, quoi. Donc là, c'est pareil. Donc normalement, il y a les enveloppes nacrées qui vont avec. Hein. Je reste dans le même thème. Et pour continuer ici... Comme c'est bienvenu bébé, je vais mettre peut-être 50% maman et 50% papa. Voilà, peut-être comme ça. Ça peut être sympa. Hop, toujours en sépia, en vintage sépia. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hein. Quand il y aura 1000 abonnés, je vais faire un petit concours. Et franchement, ça fait plaisir parce que là, j'ai repris un petit peu plus régulièrement. J'espère que ça va durer dans le temps. Enfin, j'essaye de prendre de l'avance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, là, je ne vous ai pas donné la date, mais on est le 10 février. Et vous aurez cette vidéo vers le 20, à peu près 20, 25 peut-être, je sais pas. Parce que j'ai un haul Temu aussi à vous faire. Parce que du coup, j'avais été remboursée du jean qui était taché.
dont je vous avais parlé là. J'ai été remboursée sans le renvoyer. Donc là, il faut vraiment que je fasse un Vinted. Parce que je sais pas ce que je vais faire de toutes ces affaires qui nous disent de pas renvoyer. C'est pas... Voilà. C'est gentil, hein, mais voilà. Hop. Et du coup, l'enveloppe va venir comme ceci. J'espère juste que ça va pas baver à l'intérieur. Donc vous voyez, petite carte bien sympa, toute simple. Un classeur d'embossage, quelques dies, entre guillemets, lettres, un petit panda, et voilà. Impeccable. Très belle petite carte. J'aime bien ça, là, elle est sobre aussi. Mais j'aimais bien déjà la première que j'avais fait, un peu dans le même style. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.